Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette édition du 13h. L'actualité reste marquée par la réouverture du bureau des étrangers de la préfecture. Comme prévu, plusieurs personnes ont été accueillies ce matin après 3 mois de blocage. Et sur place, la situation a été électrique. La police a dû employer la force pour déplacer des membres du collectif, à savoir qu'un manifestant a été interpellé. Alda Alidi, Fahar Hosseini. Elles n'ont pas hésité à se servir de leur corps pour empêcher l'inéluctable. Mais les consignes données aux forces de l'ordre sont claires. Le bureau des étrangers doit reprendre du service. On savait déjà que quelque chose allait se passer. Et effectivement, les polices nous ont violentés pour qu'ils puissent faire entrer des clandestins afin de pouvoir les régulariser, comme on l'a toujours dénoncé ici à Mayotte. Plus de 50 policiers et gendarmes sont mobilisés pour assurer la sécurité des étrangers venus régulariser leur situation. En face, la colère et le sentiment de trahison grandit chez les manifestants. Ce matin, une quarantaine de personnes ont pu être reçues au bureau des étrangers. Des régularisations qui vont se poursuivre sous haute surveillance, car le collectif des citoyens n'a pas dit son dernier mot. Un bureau des étrangers paralysé donc ces 3 derniers mois, et parmi les victimes de ce blocage, les ressortissants comoriens. Parmi eux, certains sont arrivés à Mayotte légalement, à l'instar de cet entrepreneur installé depuis 10 ans. Il a ouvert son entreprise et paye ses impôts sur place. Avec l'expiration de son titre de séjour, il se retrouve aujourd'hui dans une situation délicate. Néanmoins, il dit comprendre le combat mené par le collectif des citoyens de Mayotte. Son témoignage est signé Génial Atoumani et Géraldine Louis. Parti des Comores il y a 10 ans, Ali Abdou est entré à Mayotte par voie légale avec, dit-il, un visa D. Autrement dit, un visa de travail ayant été recruté à l'époque par un entrepreneur mahorais dans le domaine de la photo. Jusqu'ici, Ali a toujours eu un titre de séjour d'1 an renouvelable. En 2012, il décide d'ouvrir sa petite affaire, toujours dans le secteur de la photo, avec un investissement de 15 000 €. Aujourd'hui, celui qu'on surnomme Vivant n'est plus en règle. Ma carte de séjour il est expiré depuis le mois de mai et je fais 2 mois de retard avec la situation. La préfecture m'a convoqué le mois de juillet. Je suis allé le mois de juillet, ils m'ont donné un récépissé. Mais le récépissé là, je l'avais jusqu'à là le 4 octobre. Qu'il est expiré. La préfecture, ils ont dit qu'ils vont convoquer les gens. J'attends pour voir s'ils peuvent me convoquer ou pas. Difficile alors dans ces conditions d'envisager l'avenir sereinement pour cet homme marié à une Mahoraise avec qui il a 2 enfants. Ma femme, elle n'est pas ici, elle est en France. Il est fonctionnaire, mais là je reste ici avec les enfants. Mais le truc c'est que là je souhaitais aller en vacances avec les enfants le mois de décembre. Là, je ne sais pas si d'ici là, il y aura des changements sur moi ou pas. Mais en tout cas, j'ai déjà fait les billets pour les enfants. En attendant que sa situation se décante, Ali s'est rendu à la DIECT pour espérer trouver une solution afin de travailler dans la légalité. La DIECT, ils m'ont dit que bon, voilà, ils sont là juste pour orienter les gens qui sont en situation régulière, mais pas les gens qui sont en situation irrégulière. Donc, ils m'ont dit encore de faire attention parce que si ma situation, si ma carte de séjour est expirée et qu'eux, ils font des contrôles, bien sûr que j'aurai... Bon. Ce à quoi la direction du travail que nous avons contactée par téléphone répond qu'elle n'a pas de marge de manœuvre pour les personnes à leur compte comme Ali, obligées tout simplement d'être en règle. Dans le domaine de la sécurité publique, Mayotte dispose désormais d'une CDI, une compagnie départementale d'intervention. Sa mission, lutter contre les violences urbaines. Ce sont 51 policiers qui viendront appuyer les forces de l'ordre lors d'interventions. Une vingtaine d'entre eux a suivi une formation spécifique. Nous avons pu assister à l'un des exercices qui a eu lieu ce jeudi à Kaweni en présence d'Alda Alidi et Anastasia Laguera.
Cette compagnie départementale d'intervention est un véritable atout pour des policiers souvent mis en difficulté sur le terrain. Elle sera en première ligne dans les opérations menées au sein de quartiers difficiles d'accès, des zones où la moindre erreur peut avoir de lourdes conséquences. Quand vous allez sur Bandrajou, c'est plusieurs petites rues. Il y a des problématiques de sécurité qu'il faut prendre. Donc vous savez qu'il ne faut pas évoluer seul. Par exemple, il y a un travail de groupe et le travail de groupe, il est important que chacun appréhende son rôle. Donc c'est dans la répartition que tout se joue et la formation aujourd'hui, elle est importante dans ce cadre-là. 18 hommes ont bénéficié d'une première session de formation, 3 jours pour maîtriser les techniques d'intervention et l'usage du matériel nouvelle génération spécialement commandé pour cette compagnie. Ce sont des unités constituées, donc ils ont toute une technique de base avec les bâtons de défense, donc les AIFI, les armes de force intermédiaires, les grenades, lacrymogènes, les cougars pour les lance-grenades. Vous avez également d'autres équipements de protection où ces personnels en fait n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser et pareil évoluer en unités constituées. Donc c'est la base technico-tactique qu'on est venu leur apporter ici sur cette formation. La création de la compagnie départementale d'intervention de Mayotte nous permet d'avoir un apport en effectif considérable puisqu'on a touché plus de 17 gardiens et gradés. Ça nous a permis de professionnaliser cette unité puisqu'on a retiré les adjoints de sécurité qui étaient contractuels. Ça nous permet d'avoir accès à des formations que nous n'avions pas précédemment, notamment tueurs de masse ou maintien de l'ordre comme vous l'avez vu aujourd'hui. Et enfin de recevoir des matériels supplémentaires, que ce soit en armes létales et non létales et en protection que nous n'avions pas avant. Et pour les périodes plus calmes, les 51 policiers de la CDI auront pour mission de sécuriser les rues de la commune de Mamoudzou lors de patrouilles de contrôle d'identité où ils auront surtout affaire à la délinquance juvénile. Musique, c'est aujourd'hui que démarre le festival annuel de Milatsika qui se tiendra à Chiconi sur 2 soirées. Comme à l'accoutumée, plusieurs artistes internationaux y prendront part, à l'image du groupe malgache Amba Vilanitra, originaire de la province de Tamatave. Et cette année, c'est sa première participation à l'événement. Hachim Saïd Hachim et Assad Raza Fitseheno l'ont rencontré. Voyez le reportage. Amba Vilanitra, c'est un répertoire à part, un style aux sonorités musicales qui se rapproche du reggae fusion et slam musical. Au début, Angie était une slameuse et tout venait du slam en fait. Après avoir fait que du slam a cappella, c'est venu dans l'idée de faire un texte de slam avec de la musique, peu importe ce que c'est, mais faire un texte avec de la musique. Mais en même temps, Angie aussi, elle chante. Donc du coup, c'est venu l'idée, pourquoi ne pas faire tout en même temps? Le groupe a sorti son premier album, Maswadala, cette année. Après Madagascar, Amba Vilanitra évolue sur la scène internationale régionale. Toute chose en une première fois. C'était aussi une première fois à la fête de la musique aux Comores. C'était vraiment une très bonne ambiance parce que la foule était vraiment dans le bain de la musique. C'était une très grande expérience aussi parce que ça nous a permis de pouvoir partager notre musique et de recevoir aussi en même temps. Football pour terminer, l'équipe de France a été tenue en échec hier soir face à l'Islande lors de son match amical disputé à Guingamp, mené 2-0. Les champions du monde ont pu arracher le match nul en fin de match grâce à un penalty du joueur providentiel
Kylian Mbappé. Et on me signale qu'on n'aura pas ce reportage ni le résumé. Nous allons donc achever ce journal de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis.